Donc voilà le type de reliure que nous allons faire maintenant. Vous voyez, c'est une reliure de ce type-là, avec des petits pics comme ceci, qui va venir se coller au milieu, là, au milieu de ma tranche. Et c'est là-dessus que vont venir se coller nos pages. C'est-à-dire que nos pages vont venir, hop, s'imbriquer comme ça dans le petit pic. Voyez, bon là c'est pas collé, donc ça va venir comme ça. Voilà, et c'est ça qui va tenir notre page en fait. Voyez, c'est ça qui va faire que la page va pouvoir bouger. Alors pour faire ceci, vous allez voir, ça n'est pas compliqué. On va reprendre une page à 4. Au niveau de la hauteur, on va tout simplement prendre la hauteur de notre page. C'est-à-dire que notre page, elle est comme ça. Et ça va venir ici, là. Ça va venir à l'intérieur, ici, là. On est d'accord, hein? Comme ça. Comme ça, ça vient. C'est collé là-dessus, en fait. Et c'est ça qui permet de tenir et de faire le mouvement enfin, gauche-droite. Et inversement. Donc, on va prendre un papier qui va mesurer cette dimension-là. Donc, c'est-à-dire 14,5. Alors, on va prendre un papier à 4 et on va couper à 14,5. Je vais couper à 14,5 dans la grande longueur. D'accord? Allez. 14,5. Hop, je coupe et je réserve ça pour plus tard. On ne sait jamais, ça peut servir. Ensuite, je vais garder mon massicot parce qu'on va en avoir besoin pour faire les plis. Ensuite, je prends mon papier dans la longueur. Donc là, on a 14,5. C'est ce qui correspond en fait à... Enfin, c'est un tout petit peu plus petit. Où c'est qu'elle est ma page? Elle est là. Voilà. Ça, c'est ce qui va... Voilà, ça va rentrer là-dedans, comme ceci. Voilà. Donc maintenant, sur la grande longueur, on va faire des plis tous les 1 cm. Alors, pourquoi tous les 1 cm? Ça, c'est le petit bout, celui-ci, là, qui va être collé sur ma page. Enfin, sur mon album. Ça, c'est 1 cm ici. Là, on a 1 cm. Ensuite, on a un pic. Mais pour faire ce pic, il faut que l'on fasse 3 plis. Et les 3 plis vont être espacés de 1 cm. Donc, on va 1 cm ici. Ici, il y aura encore 1 cm. Ici, 1 cm. Ici, 1 cm. Et les 3 plis comme ça font que on arrive à faire notre petit pic en l'air. Donc, tous les 1 cm, c'est-à-dire que pour faire un pic, il nous faut faire 3 plis. Donc ça, c'est le début. D'accord? C'est le début qui va être collé sur notre page. Premier pic, il faut qu'on fasse 3 plis. On laisse 1 cm d'espace entre chaque pic et on recommence. On fait 3 plis. 3 plis toujours espacés de 1 cm. Et comme ça jusqu'à faire nos 4 pages. Donc c'est-à-dire nos 4 petits pics en l'air. Et il nous restera ici encore 1 cm. D'accord? Alors on fait des plis tous les 1 cm. C'est parti. On prend notre massicot et on fait nos plis. Alors tous les 1 cm. 1 cm. Je commence du côté gauche de ma réglette. C'est plus facile hein, quand on a des toutes petites mesures comme ceci. 2, 3. Maintenant je vais tourner de l'autre côté, ça sera plus facile. Alors 4 cm, c'est parti. Encore 1 cm plus loin. Allez, je continue. Ça, c'est le petit bout là qui va être collé sur notre album. Ensuite, celui-là, là, ça va être le pic. Avec les 3 plis là, 1, 2, 3, on a un pic. On fait un espace de 1 cm et on recommence pour faire notre pli. On refait encore 1 cm plus loin. Encore 1 cm plus loin. Là, on a fait notre deuxième pic. On laisse encore 1 cm.
Et on continue. 1 cm plus loin. 1 cm plus loin. On a fait notre 3e pic. On continue. 1 cm plus loin. Encore un. Encore un. Et normalement, 1 cm plus loin, je coupe. Si je ne me suis pas trompée. On va regarder. Voilà avec quoi je me retrouve. J'ai fait des plis tous les 1 cm. Maintenant, on va tout simplement venir faire des pliages. Alors moi, j'ai pris un papier qui est quand même très épais, donc ça va pas être très facile pour plier. Mais quoi qu'il en soit, je vais y arriver quand même. Donc, vous aussi, hein, vous allez y arriver. Alors, pour arriver à faire ça, ce truc-là, vous voyez, une fois que c'est déplié, logiquement, c'est la même chose. Vous voyez, là, il est déplié. Et une fois qu'on a fait nos plis, eh ben, on arrive à avoir nos petits pics. Alors, c'est parti. Tous les trois plis, là, nous permettent de faire un pic. Et c'est le pli du milieu, là, qui fait le pic, en fait. Alors, on va commencer par plier ce pic comme ceci. Comme ça. Mais après, pour que ça revienne sur les côtés, comme ça, et comme ça, il faut impérativement que on plie de chaque côté, là. Dans l'autre sens, par contre. Alors, on plie. Comme ceci. Et on plie comme ceci. Et on a fait notre premier pli. D'accord? On continue. On laisse un pli. On prend le suivant. Et hop, on le fait en pic. Comme ceci. Ensuite, vous prenez votre pic et on vient faire ce pli-là. On retourne en l'air et on vient faire l'autre pli. Et hop, on a fait notre deuxième pli. On laisse un pli, on prend le suivant. On le met en l'air, comme ceci. Et ensuite, on vient faire le pli de devant et le pli de derrière. Et hop, on a fait notre troisième pic. On laisse un pli, on prend le suivant. On lui met la tête en l'air. Et ensuite, on vient le plier devant sur le pli qui est devant et le plier sur le dernier pli. Et nous avons fait nos 4 plis en l'air. Voilà, alors j'espère que j'ai été claire. Je sais que ça n'est pas facile quand on débute. Je sais que c'est pas évident de comprendre comment on plie. Il faut juste garder à l'esprit que le pli du milieu, c'est celui qui est en l'air. Voilà. Il faut que vous réussissiez à plier comme ça, de façon à obtenir votre pli. Voilà. Je recommence. Le pli du milieu, il est en l'air. Je plie comme ça sur le devant. Je reprends, je plie comme ça sur l'arrière. Et on a fait notre pic. Je prends le pli suivant. Je le monte bien en l'air. Hop, j'appuie sur le devant pour faire le pli. Et je rappuie derrière pour faire le pli. Et hop, on a fait notre deuxième pli. Et ainsi de suite. Ensuite, une fois que l'on a fait ça, il va falloir que l'on colle l'intérieur, là, de nos plis. Parce qu'il faut que nos plis et nos pics tiennent bien. Alors, pour cela, on va bien venir coller à l'intérieur. Alors, je mets de la colle. Et on vient appuyer sur nos plis. Il faut que ça colle bien. Bien comme il faut. On n'hésite pas avec le plioir. Vous pouvez mettre du double face. Hein. Moi, je sais que ma colle, elle colle bien. Mais vous pouvez mettre du double face. Voilà, on a collé notre premier pic. Là, il est collé. Vous voyez? J'ai encore de la colle qui sort, mais il est collé. On va faire la même chose avec le deuxième pic, en fait. On met de la colle au milieu sur les deux côtés.
Voilà. Vous voyez, sur les deux côtés. Et on vient hop, fermer. Tac. On essaye de se mettre sur un côté pour bien pouvoir appuyer. Alors ça fait un peu sortir la colle, c'est pas grave, hein. Et on appuie bien. On fait pareil un petit peu de l'autre côté. Hop. Et on a fait notre deuxième pli. Vous voyez? Notre deuxième pli, hop, il est fermé, et on va passer au troisième. On retourne, on prend le milieu et on met de la colle de chaque côté. Je suis assez généreuse quand même avec la colle, hein, parce qu'il faut quand même que ça tienne, hein. C'est ça qui va tenir nos pages, il ne faut pas l'oublier, hein. On ferme et on appuie bien pour que ça colle. Vous pouvez le faire avec le double face évidemment, hein. C'est très très bien aussi avec le double face, hein. Voilà, on a fait le troisième. Voyez? Allez, on fait le dernier. Je reviendrai après, hein. Continuez à appuyer de partout. Allez, on fait le dernier. Hop. On colle bien les deux ensemble, les deux petits uniquement, hein, bien sûr. Hop. Et on a fait le dernier. Voilà, on a fait nos 4 petits pics en l'air. Voilà. Donc on a, je vais zoomer pour que vous voyez bien. On a un petit centimètre ici, un pic. On a de nouveau 1 cm qui sera l'espace entre les pages, un pic pour accrocher nos pages. 1 cm, un pic. 1 cm et le 4e pic. Et il reste 1 cm pour accrocher notre reliure sur notre page. Alors on n'hésite pas à bien marquer tous nos plis. Alors on insiste, on insiste, on insiste, hein. Là franchement, il faut y aller de bon cœur. Il faut vraiment que tout soit bien collé. Il ne faut pas hésiter. Là c'est important parce que c'est ça qui va tenir nos pages, hein. Voilà. Hop, je redresse un petit peu les petits pics. Et voilà. Maintenant, cette partie-là va venir se coller à l'intérieur, là. Alors, à la base, j'avais pas fait les deux parties décorées de ce côté parce que je ne savais pas si j'allais faire dépasser ma reliure sur mes deux pages. En fait, il s'avère qu'en fait, ma reliure, elle va tenir sur ma tranche. Vous voyez, ce papier-là, le 1 cm de chaque côté ne dépasse pas. Donc, tout compte fait, ce que je vais faire, je pense que je vais venir décorer tout de suite les deux pages-là, ainsi que celle-ci. Alors, on va choisir les papiers. Alors là, au pire, on peut aussi décider de prendre On peut décider de prendre du papier blanc. Alors, je vais prendre ce papier-là, moi. Je vais rester avec mon papier aquarelle. Je vais m'en découper deux. Et je vais venir faire mes deux pages avec ce papier-là. Je pense, parce qu'après, je viendrai le décorer avec ça. Alors, je vais dézoomer un peu maintenant, par contre. Voilà. Je viendrai le décorer avec ça. Donc, je vais rester sur du blanc. Alors là, exactement comme tout à l'heure, hein, on va prendre nos marques et on va venir
on fait une marque ici. Ensuite, je vais mettre comme ça, ça sera plus facile pour moi pour voir. Et là, hop. On fait un petit repère ici. Voilà. Le massicot et on coupe selon nos repères. Voilà, donc j'ai collé mes 3 pages, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Maintenant, notre petite reliure, là, elle va venir se coller comme ceci au milieu, comme ça, au milieu de notre tranche. Donc, bien sûr, pour la coller, on va prendre des petites mesures quand même, parce qu'il faut quand même qu'on se la mette droite, ça c'est important. Alors, on va dire qu'on peut laisser de chaque côté, vous voyez là il y a à peu près 1 cm ici, 1 cm là, je dis ça à vue d'œil, hein. Mais vous voyez je me trompe pas, hein, il y a bien 1 cm de chaque côté. Donc déjà là on sait que on va laisser à 1 cm, alors faire un tout petit trait, mais alors vraiment très très léger, hein. Puis bah en bas pareil, hein. Voilà. Dans la hauteur, j'ai dû laisser à peu près 0,7 en haut et en bas. Donc, hop, hop. Voilà, je me suis fait des petits repères comme ça. Maintenant, je vais venir coller ceci à l'intérieur. Donc, on va mettre de la colle de partout là-dessus, là. Et là, on va être vraiment généreux, hein. Oula, j'ai oublié de faire quelque chose, mince. Mince, 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 j'ai oublié de faire quelque chose. Alors, on va essayer de le faire tout de suite, si c'est possible encore. Ouh là là, oui. En quoi que je l'ai fait un poil plus petit que ma page. Où elle est ma page? Elle est là. Parce qu'en fait, ma page, une fois qu'elle va être collée, elle va venir comme ceci, là. Vous voyez? Mais bon, ça va aller parce que j'ai fait ma reliure un tout petit peu plus petite. Je ne sais pas si vous voyez ici, là. Je vais vous montrer. Ici, là, vous voyez, il y a 2 mm à peu près, à peine. Juste ici, là. Voilà. Il y a à peu près 2 mm. Donc, ma page, même collée... Enfin, je dis ça. J'aurais dû la coller avant. J'aurais dû la coller avant. Bah oui, je suis bête. Moi, j'aurais dû la coller avant. Parce que là, il va falloir que je la colle, ma page. Donc, une fois collée... Je vais réfléchir. De toute manière, ma truc, elle est faite. Alors, ce que l'on va faire... Alors, évidemment, ce que je vais faire maintenant, il faut le faire impérativement avant de coller votre reliure sur votre tranche. Vous voyez tous nos petits picots que l'on a, tous les petits pics là, on va venir, enfin on va essayer de leur couper les coins. Et là, bien maintenant que je l'ai fait, je pense que je vais pas réussir à couper les coins. Bah oui, ça va être embêtant. Est-ce que je peux la décoller ou pas? Je vais regarder. Je vais aller si je peux décoller ma... Oui, je dois pouvoir la décoller encore. J'espère, oui, ça va, je peux la décoller. Alors, faites pas comme moi surtout, hein. Voilà. Excusez-moi. Alors, tous mes petits pics, je vais leur couper les angles comme ceci. Clac. Je fais pareil de l'autre côté. Clac. Allez, on fait pareil au deuxième. On coupe les angles en biais comme ça. Ça va faciliter l'insertion de la page en fait. Tout simplement. On fait pareil au troisième. Hop. 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 Pardon pour les hop. Voilà, ça me reprend.
Alors, on remet de la colle, on y retourne. Et nous avons nos 4 petits... Oh là, j'ai de la colle de partout sur les doigts. Super. Alors, voilà avec quoi on se retrouve. Notre petite reliure est collée à l'intérieur. Donc, on n'aura plus qu'à venir mettre nos pages comme ceci. Vous voyez? Donc là, ce que je vais faire, je vais coller une page comme ça. Donc, je vous rappelle que j'ai pris un format A4. J'ai pris une page de mon papier watercolor. Et je l'ai tout simplement plié en 2. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais venir la coller. Voilà, je vais vraiment mettre un tout petit peu de colle. Alors, là, on a 2 solutions. Soit on colle. Alors, bien sûr, il faut laisser une ouverture, c'est évident. Hein. Donc, soit on colle en bas, là, et puis ici, auquel cas on aura une page simple. D'accord? Soit on laisse ouvert ici, on ne colle pas, et à ce moment-là, on ne colle qu'en bas, là, qu'ici. Et à ce moment ici, vous aurez la place pour mettre ce qu'on appelle un tag. Hein, vous pourrez rentrer une autre pochette à l'intérieur. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire, parce que ça peut vous permettre d'augmenter, bien évidemment, la capacité en photo. D'accord? Donc là, je vais le faire. Je ne vais coller que sur le bas. C'est tout. Alors là, par contre, je vais vraiment mettre un trait de colle, mais j'espère que ça va être le plus fin possible. Ou au pire, j'ai là, par contre, là, pour le coup, j'ai un double face et je vais m'en servir. En espérant, même lui, il est un peu large, hein, ce double face là, il est un petit peu trop large. Alors, je vais remettre de la colle, par contre, mais je vais vraiment mettre un filet, hein. Je suis vraiment au bord, hein. Voilà. Et je viens fermer ma page, tout simplement, comme ceci. Voilà. Vous voyez, ça nous fait... Oh là là, faut que je laisse fermer. Hein. Faut absolument que je laisse... J'appuie, j'appuie, j'appuie. Faut vraiment que ça colle. Hein. Et c'est cette partie-là, ou l'autre, peu importe, que l'on va venir coller. Voilà, comme ceci, vous voyez. Ça va venir comme ça, en fait. J'ai un peu peur. Elle sera peut-être un peu plus haute. Mais oui, j'aurais dû coller avant mes pages. Et puis j'aurais fait... En fait, j'aurais dû coller mes pages là. J'aurais dû les coller tout de suite. Comme ça, j'aurais vraiment vu la distance qui me restait entre les 2 bords. Une fois que c'était collé. Et à ce moment-là, j'aurais fait cette reliure un tout petit peu moins haute. Peut-être 1 mm ou 2 mm. Ça aurait suffi. Là, je ne l'ai pas fait. Donc, c'est un petit peu embêtant. Mais bon, je vais y arriver quand même. Hein. Je regarde s'il ne me reste pas 2-3 petites traces. Oui. Alors, ce que vous pouvez faire avant de coller vos pages, c'est les décorer. Hein. Et une fois qu'elle est décorée, à ce moment-là, vous venez la coller. C'est plus simple, on va dire, de décorer une page collée qu'une page, enfin une page qui n'est pas collée, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment manipuler comme ça, plutôt qu'une fois qu'elle est collée. Alors, on va regarder pour la déco. Alors, ce que je vais faire, c'est mes 4 pages. Là, il faut vraiment qu'au milieu, là, ce soit hyper collé. Ça, c'est vraiment important. Parce que c'est ça qui tient vos pages, en fait. Hein.
Bon là des deux côtés là c'est bon. C'est entre. Il faut vraiment que ce soit très très bien collé. Alors ce que je vais faire mes 4 pages comme ça et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai fait toutes mes pages, je les ai collées sur le 3e côté et je les ai juste mises pour l'instant comme ceci dans les petits pics comme ça. Bien sûr ça sera collé, hein. Et c'est ça qui va vous donner votre album, d'accord, et vos pages. Voilà. Sachant qu'on a laissé les ouvertures ici pour pouvoir rajouter un rabat, un tag, ce que vous voulez, de façon à augmenter la capacité des photos. Donc moi ce que j'ai envie de faire, c'est de faire un petit peu de déco là-dessus avant de les coller sur la reliure, parce que c'est quand même le plus facile. Alors, eh ben, on va regarder ce qu'on peut faire. Alors, je vais faire comme quelque chose de très simple, hein, parce que bon, bah déjà, on va faire avec ça. Hein. Alors, j'ai fait donc des fonds blancs de façon à ce que ça aille avec tout. J'ai envie de faire, comment dirais-je, je pense que ce que je vais faire, je vais ancrer tous mes bords avec une encre marron très claire, de façon à ce que ça s'accorde un peu avec tout ce que l'on va mettre dedans. Parce que comme on peut le voir, bah, le fond là, bah, c'est celui-là, hein, c'est ce fond là en fait, hein, cet effet bois là, donc le marron, bah, ça va aller très bien. Donc je prends une encre. Alors moi je vais prendre une encre Distress Oxide, la Tea Dyes, parce que c'est un marron très clair. Et ben je vais ancrer donc hop, toutes mes pages avec ça. Déjà dans un premier temps. Je pense que ça sera pas mal. Alors bah, c'est parti. Hein. Donc là je passe en accéléré hein, parce que je vais faire toutes mes pages. Alors donc j'ai ancré toutes mes pages, n'est-ce pas? Toutes mes pages sont ancrées. J'ai ancré également les bords de mon album. Donc maintenant on va passer à la déco. Alors pour la déco, je vais faire quelque chose de très simple. Hein. Je vais donc utiliser le fameux bloc là, comme ceci. Et puis je vais venir piocher des petits éléments là-dedans pour décorer chaque page, sachant que... Alors ça c'est une photo 10 par 15, enfin un tout petit peu plus parce que j'ai une bordure blanche de partout. Vous pouvez tout à fait imprimer vos photos dans un format inférieur. En règle générale, quand je fais des petits albums pour moi, c'est souvent ce que je fais. Je les imprime au format portefeuille et ça fait à peu près une photo comme ceci. Vous voyez, la moitié là. Donc, après, c'est à vous de voir comment vous voulez faire pour votre album. Donc, moi, je vais tout simplement décorer de façon à laisser un petit peu de place. Par exemple, pour une photo que je viendrai mettre éventuellement, soit je peux laisser, comment dirais-je, vous voyez, peut-être pas forcément tout coller ou laisser un petit peu de place pour la photo. Enfin, voilà. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser ce bloc-là et puis je vais tout simplement venir décorer mes pages avec ça. Donc je décore mes pages et je reviens vers vous. Alors je vous retrouve après avoir fait mes pages. Donc toutes mes pages sont faites. J'ai décoré mon album. Alors je me suis servi exclusivement, j'insiste là-dessus, hein, je me suis servi que de ceci. Je n'ai rien rajouté d'autre. Bon, il me reste quelques trucs quand même, hein, je n'ai pas tout utilisé non plus. Mais bon, j'ai utilisé pas mal de petits die cuts comme ceci là pour décorer mes pages. Les petits stickers aussi de la fin, j'en ai utilisé quelques-uns. Donc je me suis vraiment servi que de ça et je n'ai rien rajouté d'autre. Donc tout simplement pour vous montrer qu'on peut quand même faire un album qui va être, je trouve, très joli, très frais, en n'ayant pas grand-chose. Je vous rappelle à la base que l'on a utilisé un paquet de biscottes, hein, pour faire la couverture et j'ai utilisé du papier aquarelle pour faire mes pages et ça a été pris chez Action, voilà. Donc en fait ça a dû coûter, je sais pas, dans les 2 ou 3 euros je crois, ça pareil. Donc voyez pour 6 euros on a fait un album, enfin moi j'ai réussi à faire un album. Ensuite dans mon album
je vais pas mettre des photos 15-15. Je vais mettre des photos plus petites. Parce que moi, j'aime bien imprimer mes photos au format portefeuille. Donc, ça me fait des petites photos. Et en fait, j'ai fait mes pages pour pouvoir, sur chaque page, mettre une photo. Alors, ça va être un petit album. Puisque moi, ça va être un album dans lequel je vais mettre des photos d'un week-end que j'avais passé. Donc, un week-end un petit peu spécifique, on va dire. Et donc, voilà, j'ai pas énormément de photos, mais c'est des photos auxquelles je tiens. Donc, moi, ça sera vraiment des petites photos comme ça. Et il y en aura une sur chaque page. Alors, j'ai laissé ouvert volontairement cette partie-là. Je ne sais pas encore si je rajouterai des tags à l'intérieur. C'est possible. Parce que s'il me reste vraiment quelques photos que j'aimerais mettre, à ce moment-là, leur place sera à l'intérieur. Alors maintenant qu'on a tout décoré, il va falloir les coller. Alors, là je viens juste de finir mon enveloppe sur la dernière page. Alors pour les coller, eh bien on va commencer par coller. Alors je vais mettre de la colle sur, on va commencer par la première. Hein. Je vais mettre de la colle sur mon petit rabat, comme ceci, des deux côtés. Et je vais venir donc glisser, faire glisser ma première page dans la pochette. Enfin, pas dans la pochette, excusez-moi, dans le petit rabat. Alors, vous voyez, c'est ouvert ici, hein, jusque là. Alors, j'espère que ça va aller. On va zoomer un petit peu. Alors, je glisse, hop. Alors, je viens de mettre la première. Évidemment, ma carte mémoire était pleine. Il a fallu que je change. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième. Alors, la deuxième, et bien pareil, on va faire la même chose. On va mettre de la colle des deux côtés. Et on va, comme la précédente, on peut le mettre de n'importe quel côté étant donné que... Allez, on va mettre celui-là. Alors, je vais essayer de les mettre droite. Et ça, croyez-moi, c'est pas forcément évident. En plus, ça s'enlève. Ça s'enlève. On va essayer comme ça. Alors l'idéal, je pense quand même que c'est le double face. Mais attention, le double face, ça colle tout de suite. Donc, c'est un petit peu embêtant quand même. Hop. Parce qu'on ne peut pas du tout le bouger. Hein. Voilà pour la deuxième. Alors, on va mettre la troisième. Ben, comme ça, vous voyez un petit peu mes pages, mais je vais vous le présenter après. Alors, on fait la même chose sur la troisième. Le troisième petit pic. On insère. On regarde à peu près. Enfin, à peu près. Je dis toujours à peu près, mais non, hein, c'est pas à peu près. Hein. Mais bon, on fait du mieux que l'on peut. C'est surtout ça. Alors moi j'ai fait l'erreur hein, d'avoir comment dirais-je, d'avoir collé mes pages et d'avoir fait ma reliure un petit peu trop longue par rapport à la hauteur de mes pages. J'aurais dû faire ma reliure un petit peu plus à l'intérieur, j'aurais eu beaucoup moins de difficultés à rentrer mes pages. Ensuite, eh bien, on va mettre celle-ci.
la dernière. Donc, vous voyez, j'ai fait 4 pages. Hein, vous pouvez bien sûr en mettre plus. Maintenant, sur le paquet de biscottes, hein, puisque n'oublions pas que c'est ma reliure à la base, hein, enfin c'est ma couverture hein, d'album. Hein. La tranche, elle fait 7 cm. Donc en fait, on ne peut pas en mettre trop non plus. Hein. Allez, on rentre la dernière. Et on essaye de la faire se caler avec les autres. Je vois pas trop derrière là, mais j'essaye au moins que ce soit droit d'un côté, au moins. Alors c'est sûr que cette reliure là, pour les débutantes, c'est peut-être pas forcément la plus facile. Hein. Mais bon, en y allant doucement, en prenant son temps, c'est quand même faisable. Voilà. Alors, hop. Voilà. Je n'ai pas fait de fermeture par contre. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup d'espace entre la première par exemple. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ça fait beaucoup d'espace. Effectivement, j'aurais pu en mettre facilement une pochette de plus. Ça aurait même été beaucoup mieux d'ailleurs. Hein. Moi j'ai mis que 4 pages. 5, ça aurait été parfait je pense. Voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Moi je sais exactement les photos que je vais mettre à l'intérieur. Donc voilà. Alors donc je vais vous présenter mon petit album et vous allez voir que c'est très simple. En même temps je trouve ça très frais, sympa. Voilà, ça fait un style très simple en fait. Hein. Mais bah, je trouve que ça a son charme aussi. Sachant que je n'ai utilisé donc que le set hein, que je vous ai montré. Alors, j'avais donc fait ma base, on avait fait la base ensemble, on avait collé les papiers ensemble. Alors donc j'ai juste décoré sur le dessus avec des petits bouts de papier. J'ai fait une ou deux petites superpositions. J'ai collé des petits éléments à droite à gauche pour habiller un petit peu ma page. Ma tranche, elle est très simple. J'ai juste mis donc un papier, pareil, qui sort du set. Hein, et là-dessus, je viendrai écrire le week-end que l'on avait passé. Pour ma couverture arrière, j'ai fait vraiment quelque chose de très simple. Hein. J'ai collé 3 papiers. Là, ça doit être 2 stickers. C'est 3 stickers en fait. Voilà. C'est vraiment très simple. Ensuite, pour mes pages, oui, j'aurais vraiment dû faire une 5e page. Mais bon, allez, c'est pas grave, c'est fait de toute façon. Alors, première page bah, de couverture à l'intérieur. Donc, c'est pareil. Hein, vous voyez, ce sont des papiers du set. De manière, tout sort du set. Je vais arrêter de répéter ça. Je n'ai donc rien rajouté. J'ai pris des papiers que j'ai collés, pareil, un petit peu en superposition, des petits cœurs à droite à gauche. Alors là, donc c'est pareil, hein, donc sur chaque page, je vais venir coller une photo. Donc j'ai laissé la place à chaque fois pour une photo. Donc comme je vous le disais, moi ça va être une photo de ce format-là. Hein. Donc bah voilà, première page, bon très simple. À savoir que oui, on peut hein, glisser à l'intérieur un petit tag. Donc là, bah, pareil, il y aura aussi une photo. Donc vous voyez, hein, c'est on ne peut plus simple. Hein. Là, c'est pareil, il y aura une photo. Là aussi. Donc je vous laisse regarder, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire, loin de là. Au contraire, c'est plus que simple. La seule chose que j'ai fait, d'ailleurs celui-là, je me rends compte que je l'ai oublié, quasiment sur tous mes die cuts, là, vous savez, ils sont toujours attachés avec des petits pics comme ça, là, des petits bouts de papier comme ça. Et moi, j'essaye toujours de passer la lime à ongles très fine pour justement enlever ces petits pics parce que bah, je trouve pas ça super joli, quoi. Donc voilà, et là j'y pense parce que je le vois. Je vois que sur celui-ci, je ne les ai pas enlevés. Alors parfois, j'ai pris des papiers qui étaient dans des papiers de fond, on va dire. J'en ai découpé des bouts par-ci, par-là, des fois pour habiller un petit peu mes pages. Donc des stickers, un petit peu de partout. Hein. Oups, là, ça c'est mon, comment on appelle ça? Ma tranche de... Hein, il va falloir que je la colle correctement. Ma tranche de... Ah. Là, j'ai le... Voilà. On s'est compris. Pastèque, voilà. Donc là, à nouveau pareil, hein, une petite photo qui sera ici.
Et ben là, oh, ben là aussi. Ah oui, ça y est, je sais ce qui se passe. Toi, il va falloir que je t'enlève, je pense. Ouais, il va falloir que je te coupe. Donc là, c'est pareil, hein, voilà, je vais avoir une photo ici. Et puis bah là, j'aurai une photo ici. Alors, j'ai fait une enveloppe parce qu'il me restera certainement des photos. Et à ce moment-là, alors là, je vais essayer de ne pas faire trop de dégâts en enlevant. Parce que j'ai mis un scratch. Puis mes autres photos, bah, elles viendront dedans tout simplement. Parce qu'il me reste toujours des photos que je n'arrive pas à mettre. Parce que souvent, je n'ai pas assez de place. Donc, ça viendra à l'intérieur. Donc, voilà pour mon petit album. Donc, vous avez vu, il est très simple. Bon, il y a beaucoup de place ici, c'est vrai. Donc, si jamais vous décidez de refaire ce type d'album, n'hésitez pas à faire une page de plus. Elle tiendra sans aucun problème. Mais vraiment aucun problème. Ou alors, après, il faut mettre des éléments en... Comment dirais-je? Ou alors ici, il faut mettre une grosse fleur, par exemple. 2 ou 3 éléments qui sont assez épais. Et à ce moment-là, vous serez content d'avoir cette marge-là, c'est-à-dire à peu près 2 cm. Puisque là, il y a 1 cm, ça doit faire 2. Vous aurez 2 cm pour mettre justement des éléments un petit peu épais. Voilà. Moi, étant donné que j'ai pas tellement de photos, j'ai pensé que 4 pages était suffisant, d'autant plus que je pense mettre des photos à l'intérieur. Donc voilà. Donc voilà pour ce petit album. Bah, écoutez, j'espère que ce projet vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à me dire un petit peu si vous avez fait ce style d'album avec ce type de set que l'on trouve donc chez Action. C'est vrai que je ne savais pas trop quoi en faire de ça en fait, parce que j'en ai acheté quelques-uns et puis je m'en sers pas. Donc, je sais pas trop ce que je vais en faire d'ailleurs, il me reste, je dois en avoir 3 ou 4 qui traînent là et je m'en suis jamais servi. Mais bon, au moins voilà, on peut faire des petites choses très sympas avec. Donc, et puis là vraiment c'est un petit album qui coûte pas cher et puis c'est plutôt pas mal. Donc merci beaucoup à tous de m'avoir suivi. Et puis j'essaye de vous retrouver donc très rapidement pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye.